Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet épisode 2 du Hamac, votre pause actu de la régie d'Altis Média. Au sommaire, Altis Sunset, on va s'intéresser à comment s'informent les moins de 35 ans aujourd'hui. Harris Interactive a réalisé ce sondage spécialement pour nous. Un reportage en immersion sur une OPS de la régie. On vous emmène dans les coulisses de Mission Réparation. En fin d'émission, dans la boîte, rendez-vous avec Stéphane Salé-Dechoux, directeur général du pôle Entertainment d'Altis Média et des antennes RMC. Mais pour commencer, tout ce qu'il ne fallait pas rater ces derniers mois de la régie d'Altis Média, c'est parti pour le flashback. Salut, c'est moi la voix off qui te tient par la main. Après 2 mois, on se retrouve enfin. Si tu as regardé le premier épisode du Hamac, tu sais qu'ici on est dans le flashback et qu'on revient sur l'actualité de la régie du mois dernier. Allez, c'est parti. Le 5 avril dernier, on a fait une RP audio-digital au Petit Olympia. Et sans se la péter, on peut dire qu'on est la première régie à proposer le ciblage data sur l'audio-digital. Nos audinotes RMC sont plus jeunes et plus actifs que la moyenne. Donc si tu es annonceur, pas de temps à perdre, chez nous tu trouveras ton bonheur. À ton avis, c'est quoi le point commun entre Grégory Aldrit et Esteban Ocon ? Je sais, c'est pas évident, je vais t'aider un peu. L'un est champion d'Europe de rugby et l'autre, l'un des meilleurs pilotes français de Formule 1. Allez, j'arrête de faire durer le suspense, les deux champions utilisent Coyote. Donc on s'est dit que ça serait pas mal de faire un dispositif avec eux et de montrer comment la marque d'assistance à la conduite les accompagne sur la route. Vivrons la route en toute confiance. Bon ok, on se la raconte un peu, ça s'appelle Route Parallèle et le plus simple c'est que tu ailles regarder ce qu'on a fait parce que ça vaut vraiment le détour. Notre objectif principal c'est prendre du plaisir. Chez Altis, l'impact ça nous parle. Donc pour la 5e année consécutive, on a organisé et diffusé les Tech for Good Awards sur BFM Business, un événement phare présenté par François Sorel et Frédéric Mazella qui récompense les meilleures startups à impact de France. Ici, on est toujours branché sur la bonne fréquence. Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un homme qui veut vivre honnêtement sa vie. Sacra, ça te dit quelque chose ? Oui, je te parle bien de La Légende des Demi-Dieux, le film sorti en mai dernier avec des scènes de combat incroyables. Pour la promo du film, on a décidé de sortir l'artillerie lourde sur le Twitch RMC Sport. Diffusion de la BA, quiz spécial sport de combat, une place à gagner pour l'avant-première. Faut pas trop nous chercher parce qu'on aime la bagarre sur RMC Sport. Toi aussi, tu as souffert du forfait de Nadal et de l'absence de Français en 2e semaine à Roland-Garros. Par contre, tu n'as raté aucun match ni aucune actu. Et ça, c'était grâce à RMC Sport et sa nouvelle radio digitale 100% terre battue en partenariat avec Winamax. Pendant toute la quinzaine, on a proposé un tas de contenus exclusifs, des podcasts, les meilleurs matchs en intégralité et toutes les réactions en direct. Résultat, on a fait péter les scores avec près de 756 000 écoutes sur la radio digitale et 22,8 millions de visites sur le site RMC Sport. Alors si t'as kiffé, reste connecté, on remet ça pour le Tour de France et pour la Coupe du Monde de rugby en septembre. Bon, c'est déjà la fin de ce flashback, mais pas de l'émission, donc ne bouge surtout pas, on se retrouve dans le Coming Next. Comment s'informent les jeunes de nos jours ? On a pu débattre et analyser les comportements de nos audiences. Julien Mielcarec, Florence Rimoro et Bertrand Baudichon étaient en plateau avec moi pour en parler. Tout de suite, c'est Altis Sunset. Pour cette rubrique Altis Sunset, on va s'intéresser à comment s'informent les moins de 35 ans aujourd'hui, à quelle fréquence, par quels moyens et via quels médias. Quel est le degré de confiance dans l'information aujourd'hui ? Quels sont leurs réflexes et leurs références ? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM TV et pour nous, pour le Hamac. 2 chiffres qui m'ont interpellée. 72% des moins de 35 ans déclarent s'informer sur l'actualité nationale et internationale sur Internet. Mais pourtant, 65% d'entre eux déclarent que la télé est le moyen dans lequel ils ont le plus confiance. Florence Rimoro, je m'adresse à vous. Pourquoi ce paradoxe ? C'est vrai que c'est un paradoxe, mais en fait, ce n'est pas un élément nouveau. C'est un fait qu'on a déjà vu dans plusieurs études. La confiance dans la télévision, notamment sur l'information, est bien plus forte que la confiance dans Internet. En fait, il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis d'Internet, avec la montée des fake news notamment. En fait, la télévision est un média plus adulte, un média de caution. On sait qu'il y a des rédactions, de nombreux journalistes qui vont croiser les sources vérifiées, ce qui fait que la télévision devient vraiment l'endroit où on va hiérarchiser l'information. C'est ce qu'on attend d'une marque comme BFM TV, par exemple, de faire le tri, de nous dire l'effet marquant de la journée.
Julien, 72% des moins de 35 ans s'informent sur le digital. Est-ce que ce chiffre va encore grandir et est-ce que le digital monopolisera l'information? C'est difficile à dire quand on discute autour de nous avec des gens qui ont entre 15 et 25 ans. On voit bien quelle est leur consommation, leur usage. Souvent, ils n'ont d'ailleurs pas de télé chez eux. Comme vous le disiez, l'offre d'infos sur le digital, elle explose. Il y a beaucoup d'acteurs. Et un peu comme dans tout secteur industriel, il y a un moment où il va falloir faire le tri et tout le monde ne va pas résister. Et là, je pense que les marques médias traditionnelles ont une vraie carte à jouer, justement parce que ça rejoint ce que disait Florence. Si on prend une marque comme BFM TV, ne serait-ce que la puissance des images qui est possible grâce à la rédaction de la télévision, c'est une force énorme sur le digital aujourd'hui. On va y revenir sur les classements. Bertrand Baudichon, comment vous interprétez ça? Je suis pas très surpris. Nous, on sort une étude tous les ans qui s'appelle l'état des cultures en France. Et on a fait justement un focus sur les jeunes dans cette étude. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai déficit de confiance des jeunes vis-à-vis de tout ce qui est établi. Oui, ils consomment le digital, mais de façon beaucoup plus dans le divertissement que dans l'information. Et ils sont beaucoup plus en demande de caution. Ils savent ce que c'est que les fake news. Ils ont beaucoup de mal. Ils voient bien il leur en passe sous les yeux toute la journée, mais ils ont du mal à cautionner les grands acteurs digitaux, même s'ils les consomment beaucoup. Autre élément du sondage, 31% des moins de 35 ans déclarent que BFM TV est la chaîne de télé référence sur l'information, devant même TF1 et devant M6. Florence, quelles sont les principales raisons de ce succès et quels sont les éléments qui nous différencient des autres? Alors déjà, les audiences confirment le sondage, en fait, puisqu'en fait, quand tu regardes le matin, de 4h du matin jusqu'à midi, nous sommes première chaîne de France sur cette cible des moins de 35 ans. Donc en fait, dans les faits, ça se voit aussi dans les audiences, au-delà de l'imaginaire de référence. On est devant TF1, devant M6, enfin vraiment devant toutes ces chaînes-là. Deuxième point, au sein des chaînes d'information, là aussi, là c'est toute la journée où nous sommes leaders, on est la chaîne d'information la plus jeune. En fait, on a un public plus jeune qui est vraiment presque 10 ans de moins que nos les autres concurrentes info. Et en fait, comment ça se matérialise dans les fonds de marque, les bilans d'image? En fait, BFM va capter toutes des valeurs de modernité, que ce soit dans nos incarnations, dans les journalistes à l'antenne, c'est aussi dans la façon de faire, en fait, dans les formats, dans le rythme, dans le ton. Tout ça fait qu'on apparaît comme une chaîne plus moderne, en fait. C'est ça qui séduit les moins de 35 Je ans. pense que ça fait partie, en fait, au-delà de l'audience et du style de la chaîne. Il y a surtout le live, en fait. BFM est très réactive, elle est reconnue pour ça. Par rapport à des marques un peu plus anciennes qui font des JT d'information, une espèce de rendez-vous, là, BFM, tu as la praticité, tu rentres, tu sors quand tu veux. Et tu sais qu'à n'importe quel moment de la journée, en 15 minutes, tu as l'essentiel. Et ça, c'est très fort, en fait, comme promesse. C'est cette réactivité qu'on trouve aussi sur le digital, Julien. Oui, c'est la même promesse, évidemment. On a souvent parlé du réflexe BFM TV, c'est-à-dire que quand on entend parler de quelque chose dans le pays, on sait que si on veut avoir l'info et l'image en direct de ce qui est en train de se passer, on allume la télé et on va sur le canal 15. Concernant les sources, les supports d'information digitale, c'est-à-dire les plateformes via lesquelles ces moins de 35 ans s'informent, ce sont YouTube, Instagram et Facebook qui sont sur le podium. Bertrand, comment on interprète ça? C'est leur média de prédilection sur lequel ils passent le plus de temps dans une journée. Donc oui, ils s'informent, ils se divertissent, ils jouent, ils discutent avec leurs amis, ils font tout sur ces plateformes-là. Mais quand ils veulent de l'information, c'est chez vous qu'ils sont. Et Julien, pourquoi YouTube avant Instagram et Instagram avant Facebook? Oui. C'est quoi les Après, déterminants? on voit quand même un essor. Facebook est quand même une population un petit peu plus âgée. On a suivi de près ces dernières années. Il y a d'abord eu l'essor de Snapchat, qui est un peu dans une crise de modèle. Voilà, comment on se positionne par rapport à Insta, à TikTok. Il y a TikTok qui a aussi explosé ces dernières années. Nous, on essaie d'être un peu partout, en fait, de se dire qu'on est les premières marques d'infos. On parle de BFM, mais ça vaut aussi pour RMC Sport. Donc Et BFM Business. Et BFM Business, exactement. Et les BFM en région aussi, qui sont très, très forts sur le digital. Donc, on est partout, mais en se posant à chaque fois la question de à qui on s'adresse, quels sont les codes de la plateforme. La pire erreur, ce serait d'arriver avec nos codes de télé, justement, sur TikTok ou sur un autre réseau social. Et donc, à chaque fois, on a cette matière-là.
ce que disait Bertrand sur on a les images en direct, on a l'expertise, on a l'info vérifiée. Mais ensuite, il faut s'adapter à la bonne grammaire. Une vidéo sur YouTube, il faut qu'elle soit longue, c'est plutôt des explainers, etc. Là où sur TikTok, on va être sur un format très court, très cut. Et sur Facebook, encore sur un autre montage, une autre mise en scène. Pourquoi Facebook ralentit, selon vous? C'est devenu très envahi par la pub. Les jeunes, surtout chez les jeunes, ils en sont très conscients, ils n'aiment pas trop. Ils aiment pas Et trop si ça ralentit, pourquoi les annonceurs y vont? parce que ça permet d'aller toucher autre chose que simplement les jeunes. Justement, ça devient très mainstream. Oui, en volume, ça reste très, très puissant. En volume, ça reste ultra puissant. Donc, c'est très mainstream. Ça réunit de ma mère et puis mes enfants, jusqu'à moi, quoi, on va dire. Alors que TikTok est vraiment l'univers des jeunes. L'univers, je parlais de la vidéo reine dans leur consommation de tout ce qu'ils consomment. Le format TikTok est particulièrement adapté et en plus donnant beaucoup plus facilement le pouvoir à l'utilisateur pour créer son propre contenu. C'est ça la magie de TikTok, c'est que je deviens moi-même un média. Et ça a été toujours le rêve de tout le monde. Il y a moins de barrières en fait entre Beaucoup. la télé traditionnelle et les réseaux sociaux Exactement. avec le consommateur. Exactement. Merci à tous les trois. Merci Merci Bertrand Baudichon, vous êtes président d'Initiative Merci. France. Merci d'avoir été avec nous. Merci Julien Mielcarrec, vous êtes directeur des rédactions digitales RMC et BFM. Et merci Florence Rimoureau, vous êtes directrice marketing de la régie d'Altis Média. Et oui, il y a même de la pub dans le hamac. C'est l'heure de l'instant promo JO. Altis Media a décidé de mettre son expertise au service du plus grand événement sportif mondial. Le but ? Te faire vibrer, rêver et ressentir toutes les émotions. Petit focus sur notre radio phare, RMC. Une couverture médiatique exceptionnelle sur RMC sur toutes les épreuves de 9h à 1h du matin. Une radio digitale RMC 24h sur 24, 100% olympique. On n'a clairement pas le temps de dormir ici. Et nos studios délocalisés au cœur du Club France. Reste connecté parce qu'en septembre, on revient pour te faire découvrir tout ce qu'on met en place sur BFM TV, BFM Business et BFM Région. Besoin d'un coup de frais pour cet été ? Jette un coup d'œil à nos offres estivales. Les prix fondent comme les glaçons dans ton cocktail. Donner une seconde vie à n'importe quel appareil, c'est l'objectif de Mission Réparation, le nouveau programme de RMC Découverte en partenariat avec Écosystème. On vous embarque en immersion dans les coulisses du tournage, un reportage de Marie Benjabala. On est actuellement dans Backstage et je vais te faire découvrir les coulisses d'un tournage de la team OPS. Mais pas n'importe lequel, celui de Mission Réparation pour Écosystème. Avec RMC Découverte, les équipes créa et commerciales de la régie, on a relevé un défi assez fou, une émission sur mesure. Bon, là on est surtout en pleine préparation et d'ailleurs, je vais t'emmener voir Simon, le chargé de prod. C'est lui qui a un peu tout orchestré. Alors comment on gère la production d'une émission comme Mission Réparation, Simon ? On bosse beaucoup en collaboration avec Max, on échange énormément pour répondre aux besoins des clients. Et de ça, on va chercher un réalisateur, on va chercher une équipe d'éco, des techniciens, etc. pour vraiment composer une équipe pour mener à bien ce projet en répondant aux attentes des clients. Mate-moi ce avant-après. Avoue, ça claque. Tu t'en doutes peut-être déjà, mais cette émission, elle repose aussi énormément sur les épaules de la créa qui a tout imaginé de A à Z. On est en plein milieu du tournage. Comment est née cette émission justement ? Écosystème en fait avait la volonté à la base d'avoir leur propre émission dans les codes et l'ADN de ce qui se fait sur RMC Découverte. Donc ils se sont dit, ils ont tapé à la bonne porte déjà, et ils se sont dit est-ce qu'on peut avoir nous aussi notre émission sur RMC Découverte comme il y a un top mécanique, mais de faire un top mécanique de la réparation d'électroménager. Et justement sur cette émission, c'était quoi le principal défi ? Alors, le gros défi, comme à chaque fois dans ce genre d'émission, c'est le casting. La phase de casting, c'est pas des acteurs. Trouver des vrais gens, qui ont un vrai problème, qui répond aussi à ce que recherche Écosystème, ça a été ça le plus gros défi. Mais on a réussi. Bon, et maintenant je vais aller voir du côté de notre client, Écosystème, mais attention, va falloir que je me tienne bien. On est sur le tournage de Mission Réparation. Est-ce que tu peux me parler d'Écosystème ? On est un éco-organisme, alors c'est-à-dire que c'est une entreprise à but non lucratif et qui a pour mission d'aider les Français à allonger la durée de vie de leurs appareils électriques et électroniques en faisant 3 gestes: réparer, donner et recycler. Et t'es content pour l'instant de tout ce qui se passe du tournage ? T'as hâte de voir ce que ça va donner ? Carrément hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'on a, ce qui est super dans ces épisodes, c'est qu'on a un vrai réparateur, on a des vrais clients
Et puis il y a Jonathan qui est notre animateur, qui lui-même, je trouve, est très sensible à la cause environnementale. Donc je pense qu'on va proposer quelque chose de sympa, d'authentique, et tout le monde va se reconnaître dans ces petites histoires. Inutile de te rappeler qu'il n'y a pas d'émission sans l'animateur et le réparateur. Allez, on va à la rencontre de Jonathan et Sylvain. Donc toi justement, tu es la figure écolo du programme. Qu'est-ce que ça te fait d'être cette figure justement ? Alors déjà, tu me donnes beaucoup de responsabilités, mais je suis très content de pouvoir incarner une émission, en tout cas qui porte mes valeurs et qui a du sens pour moi, parce que la réparation, le recyclage, ça qu'on n'en parle pas assez, et notamment pour la jeune génération. Toi, c'est ta première fois sur une émission. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être justement devant les caméras cette fois ? C'est une mise en lumière, c'est vrai, mais aussi ça permet de valoriser mon métier, qui est de la réparation. Donc on a vraiment besoin de personnes comme nous, comme moi, à faire des petites réparations comme ça, où on a vraiment un manque de personnel. Donc toi, t'es réparateur, t'es pas comédien ? Non, je suis juste réparateur. Je m'occupe juste des appareils ménagers. Voilà, je suis pas comédien du tout. En tout cas, ça promet, j'ai hâte de voir tout ça. Et si toi aussi, après avoir découvert les coulisses du tournage, tu veux voir ce que ça donne, rendez-vous sur RMC Découverte dès le 3 juillet. Stéphane Salé-Dechoux, directeur général du pôle Entertainment d'Altis Media, nous parle du succès des antennes de RMC Découverte et RMC Story, de son travail, de sa stratégie à lui et celle de ses équipes pour la grille des programmes. C'est dans la boîte. Je suis Stéphane Salé-Dechoux, je viens d'avoir 42 ans et je suis le directeur général du pôle Entertainment du groupe Altis Media. Pour exister, il faut se démarquer. Et donc le succès de Top Mécanique, c'est que c'est la première fois en France et même dans le monde qu'un programme mécanique strippé sur 5 jours était diffusé en avant-soirée. Nous sommes sur RMC Découverte et RMC Story, des chaînes de documentaires et de magazines, et donc nous produisons en gros 80% des programmes que nous mettons à l'antenne. RMC Story, sur l'ensemble de la journée, on est la 4e chaîne TNT auprès des femmes. Devant Sister par exemple. Sur l'ensemble de la journée, RMC Story pèse 2% de part de marché auprès des femmes. Très heureux, on y pensait, on en rêvait. C'est un pari pour nous, pour la marque. Là, toute l'idée, c'est de s'adresser à une population beaucoup plus jeune, beaucoup plus YouTube et digital, qui aime bien le contenu mécanique et qui ne connaît pas forcément la marque et encore moins RMC Découverte. Il est excellent le bilan de la saison. On est sur une saison record historique pour RMC Carré. RMC Story, c'est la chaîne de l'ensemble du PAF, TNT hors TNT, qui progresse le plus. C'est un vrai motif de satisfaction. Féminiser, quotidienneté et être beaucoup plus lumineux et sympathique que ce qu'on a été jusqu'à présent. Et RMC Découverte, on va accélérer sur la plateformisation de nos contenus, Villebrequin en tête, et être toujours la chaîne TNT préférée des Français. L'émission touche à sa fin, mais avant, petit focus sur ce qui rythmera prochainement le quotidien de la régie, événements, portraits, bref, voilà ce qui nous attend, c'est la rubrique Coming Next. Ça va, je t'ai pas trop manqué ? Ici, on est dans le Coming Next où je te tiens au courant de ce que tu ne dois surtout pas louper dans les semaines à venir. Let's go ! T'es du genre à poser toi-même ton carrelage ou à réaliser des couronnes de fleurs en forme de cœur pour ta maman ? Alors le concours Les meilleurs artisans de France RMC est fait pour toi. On revient en septembre à Lyon pour une 5e édition. Et si tu ne peux pas te déplacer en terre lyonnaise, ne t'inquiète pas, le concours sera aussi traité à travers un doc diffusé sur RMC Story. Dépêche-toi, t'as plus que 2 mois pour te préparer. Avec AXA, on a réalisé une série de 6 portraits de porteurs de projets qui souhaitent faire avancer la société. À travers ces épisodes, tu vas découvrir l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. On voulait surtout montrer à quel point AXA soutient les acteurs du changement, ceux qui osent et qui prennent des risques pour nous offrir un avenir meilleur. À vous, c'est classe. Rendez-vous tout l'été sur BFM TV pour voir ce que ça donne. Allez, c'est maintenant l'heure de se quitter. Tu peux reprendre une activité normale. On se retrouve à la rentrée avec une nouvelle année média et surtout une nouvelle grille des programmes complètement dingo.
Et d'ailleurs en septembre, c'est la Coupe du Monde de rugby. On n'a pas encore la sélection du 15 de France, mais on a la nôtre. Lénaïque Corson, Julien Brugnot, Pierre Rabadan, Richard Poul-Jones, Jean-Claude Scrella, Mourad Boudjelal, Max Guazzini, Philippe Saint-André, Yann Deleg, Vincent Moscato et Denis Charvet. Une vraie Dream Team RMC. Et si vous voulez plus d'informations sur tout ce qu'on va faire, je t'invite à remater le premier épisode du hamac sur YouTube. Bon allez, cette fois je te laisse vraiment. Ah, et un petit conseil pour cet été, n'oublie pas de t'hydrater. Voilà pour ce deuxième numéro du hamac. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous en septembre à la rentrée pour continuer à suivre toutes les actus de la régie d'Altis Média. Très bel été à tous.